Je suis Marie-Cécile Amayone, jeune Camerounaise, fondatrice d'un orphelinat de la place qui accueille des enfants en situation difficile depuis une quinzaine d'années. Mon histoire d'abord est similaire à celle des enfants que j'encadre. Je suis issue d'un papa inconnu. Quand ma génitrice à l'âge de 14 ans tombe enceinte, le géniteur ne reconnaît pas, lui-même étant un homme marié qui ne veut pas que ça se sache. Plus tard, ma génitrice va me laisser entre les mains de mes grands-parents. Elle va partir. Et mes grands-parents, tous les deux, la même année, vont décéder. Alors, une famille va m'accueillir. Le papa de la maison, le papa de famille, je vais constater qu'il a des attitudes qui sont différentes de mon défunt papa, grand-père, quoi. C'est-à-dire, lui, il a une façon de m'observer qui est différente. Parfois, quand on se rencontre au couloir, il va avoir les attitudes, parfois me toucher. Je vais refuser et du coup, il va devenir violent envers moi. Vu que dans cette maison, je n'avais pas droit à un lit, déjà il y avait beaucoup d'enfants. Et moi, je dormais sur une natte. La première fois que ça m'arrive, je ressens une présence sur moi en fait. C'est quelqu'un qui vient, qui met sa main sur ma bouche et qui se met à toucher ma poitrine. Alors, je vais essayer de crier, mais ça ne va pas être facile parce que la personne va appuyer. Bon, le bruit va faire en sorte que la personne s'en aille. Et le matin, dans la rue, avec mes camarades de rue avec qui nous vendons ensemble, je vais expliquer la situation. Alors, on va me donner comme conseil de griffer et peut-être de chercher à croquer et voir. Et bien sûr, chose que je vais faire la prochaine fois parce que la prochaine fois, ça va se répéter, ça ne va même pas être l'unique fois. Je vais ressentir une chaîne et je vais couper la chaîne. Le matin, quand je vais regarder, je vais me rendre compte qu'effectivement, c'est la chaîne du papa de la maison. Il n'y avait pas que mon tuteur, il y avait aussi ses fils qui me passaient dessus. Comment je sentais la différence, l'odeur. Parce que le papa de la maison, il avait son parfum. Et puis, quelqu'un d'autre qui venait sur moi dans la nuit, sur cette natte. Je touchais les cheveux, ce n'était pas la même coiffure. Peut-être il y en avait qui avaient les boules zéro, il y en avait qui avaient les locks. Donc c'est ainsi que je savais qu'aujourd'hui j'ai affaire à tel. J'ai affaire à tel. Je vais aller auprès de la maman de la maison, lui expliquer la situation. Je vais être d'abord sévèrement battue. Et puis de deux, menacée de ne jamais parler. Depuis l'incident de la bastonnade et tout, je ne me sentais plus en sécurité ni tranquille quand il était à côté de moi. Mais on va me forcer d'aller au champ, je vais aller au champ. Il va me rattraper et il va déchirer les vêtements. Il va aussi me brutaliser. Et puis, je vais me rendre compte qu'il va descendre son pantalon. Et excusez-moi, c'est un épisode de ma vie que je n'aime pas souvent en parler, donc c'est un peu dur pour moi quand j'en parle. Donc, ce qui va se passer. Il va pour la première fois se coucher sur moi et me faire des trucs qu'on ne m'avait jamais fait. Tout ce que je me souviens, c'est que je vais avoir du sang un peu partout, entre mes cuisses et tout. Et après avoir fini ce qu'il avait fait, il s'est relevé. Il a porté son pantalon comme si de rien n'était. Je suis d'abord restée assise pendant longtemps. Là, j'ai pensé à mes parents.
Et je me suis demandé qu'est-ce... Déjà, je me suis demandé ce qui allait se passer s'ils étaient là. Alors lui, il m'a dit ceci, prends les choses, tu rentres à la maison et ne dis à personne de ce qui s'est passé. Moi, je vais mettre du temps assise là et j'avais très mal. Mais je me suis levée, je me suis retrouvée en bordure du goudron parce que le potager était en bordure du goudron. Il y a une maman qui passait, elle m'a vue, elle me dit, mon enfant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle voit, j'ai le sang un peu partout. Je l'explique, je dis, voilà, je suis dans tel quartier et tout. Alors, elle va me ramener à la maison. Ce jour-là, il n'y avait que ma nourrice. Les autres n'étaient pas là. Elle va lui dire, voilà ta fille que je trouvais en bordure de route et autre et tout. Elle va lui dire, ok, j'ai compris. Elle va renvoyer la dame. Et elle va me dire, va te baigner. Il ne faut pas que tes frères te voient comme ça. Et je vais me baigner, mais j'ai très mal et tout. Elle va m'apporter les protections féminines et tout. Je vais quand même prendre le courage de l'expliquer ce qui m'est arrivé et elle va me dire, j'ai compris, mais ne dis à personne.